Et salut les Kinder. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial parce que je vous propose de visiter un observatoire et pas n'importe lequel. On se retrouve à Osenbach dans le Haut-Rhin en Alsace. Donc ce que je vous propose c'est de faire un petit peu le tour du propriétaire. On va voir un petit peu quelle association tient l'observatoire et on va aussi vous présenter tout le matériel. Donc bougez pas, c'est parti, on y va. Putain, regardez qui c'est qui vient à la dernière minute, ça fait juste 1 heure qu'on l'attend, 1 heure. Ouais, désolé, il y avait des bouchons avec les marchés de Noël, les touristes, tu vois. Franchement, heureusement que je me maîtrise, parce que sinon, ça se serait mal fini. Hein. Ah ouais, tu te maîtrises. Ouais, je me maîtrise, ça va. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Pousse-toi dans le fossé, bordel. Et puis à part Nico, j'ai aussi emmené ma sœur aujourd'hui, elle sera avec nous. Hello les Kinder. Avant qu'il Aïe. Alors on se retrouve dans le bâtiment historique de l'observatoire, on est dans l'OAO et je suis avec Michel, donc, qui est le président de l'association de la SAR, la Société Astronomique du Haut-Rhin. Tout à fait, bienvenue Voilà. Victoria. Merci. Ça me fait plaisir de te revoir. Bah ouais, moi aussi, hein, ça fait un petit moment maintenant, donc ça me fait plaisir de revenir ici. Du coup, tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer toute l'histoire ici de l'observatoire et qu'est-ce qu'on fait exactement ici. Alors, c'est le premier observatoire qui a été construit, parce qu'en fait, on en a deux sur le site d'Osenbach. Donc, comme tu l'as précisé, c'est l'observatoire le plus ancien, c'est le premier qui a été construit. OAO pour Observatoire Astronomique d'Osenbach. On a un numéro UAI également, je tiens à préciser. Donc, UAI, Union Astronomique Internationale. Ah ouais, okay. Parce qu'il y a une supernova qui a été découverte ici. C'est vrai ? Ouais, mais il y a de nombreuses années. Je n'ai pas les dates en tête. Donc ici, c'est plutôt un observatoire qui est dédié au visuel planétaire. Alors, parce que je précise tout de suite que l'observatoire du Haut, qu'on ira certainement visiter après. Tout à fait. L'observatoire du Haut, qu'on appelle l'OAF, Observatoire astronomique du Firsplan, il est dédié à l'astrophoto du ciel profond. D'accord. Donc, toi qui fais de l'astrophoto aussi, tu sais très bien qu'on ne peut pas toujours démonter le matériel. Non, disons qu'on peut, mais c'est pénible. Voilà, il y a tellement de paramètres à gérer. Et, voilà. Donc, dédié à l'astrophoto, le second observatoire qu'on a revisité après, et celui-là, il est dédié au visuel. Donc, c'est un Kepler GSO qui ouvre à F10. F10, spécial. Donc, un diamètre de 250 et donc 2,50 m de focale. Voilà. Donc, ce qui permet vraiment de taquiner du planétaire et également les objets lumineux du ciel profond. Puisqu'on l'a installé cette année fin juin, début juillet, juste avant qu'on ouvre nos observatoires au public comme on le fait tous les ans. Tu peux préciser aussi ce que l'association organise chaque été aussi. C'est-à-dire que tous les vendredis en été, en fait, on ouvre nos observatoires ainsi que les installations annexes au public, au grand public. Et c'est avec grand plaisir qu'on anime ces soirées. Que dire de plus ? Ce qu'on a vraiment voulu séparer, c'est les deux activités. Également, privilégier le visuel, parce que c'est vrai que l'astrophotographie a le vent en poupe en ce moment. C'est ça. Beaucoup de personnes font de l'astrophoto, donc on n'a pas voulu refaire un deuxième observatoire dédié à l'astrophoto, mais vraiment dédié au visuel. Et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en off, il faut qu'il y ait un petit peu pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y en a, l'astrophoto, ils trouvent ça un petit peu barbant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir pratiquer cette activité. Et c'est vrai que certains, ils viennent ici juste pour en prendre plein les yeux finalement. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que c'était une très très bonne idée de garder un instrument qui va être spécialisé juste pour l'observation, que ce soit planétaire ou alors les objets lumineux comme tu l'as dit tout à l'heure du ciel profond. Donc planétaire, la Lune également. Oui. Soleil, alors le solaire, non, pas encore, mais on y réfléchit. On est une cinquantaine de membres à peu près, de tous âges. D'accord. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à la Société Astronomique du Haut-Rhin, on a une section qui est dédiée pour les jeunes. Ok, à partir de 8 ans, tu accueilles, Donc, il y a deux sections, en fait, ce qu'on appelle la section des petits.
Et puis la section des moyens grands. Des moyens grands, ok, ouais. Alors il y en a qui suivent tout le cursus. Hein. Ouais, c'est normal. Est-ce que toi, tu conseilles aussi quand les gens, je pense, viennent à la boutique, se renseigner, nous, c'est le premier truc qu'on dit, c'est aller dans un club astro pour voir un petit peu. Après, la plupart des gens qui débarquent quand ils viennent en boutique, ils ont déjà été dans un club. Ouais. Ça, c'est le côté cool. Il y en a beaucoup qui ont déjà sauté le pas du club, mais il faut savoir que le club, c'est le numéro 1 avant même d'investir dans un instrument, quoi. Ça, c'est sûr. Donc moi, j'étais la mauvaise élève, en fait. Toi, t'étais la pire. La monture. Ouais, j'allais dire la monture. La monture, c'est quand même quelque chose. Parlons de la monture, ouais. La monture, waouh, quand on voit le bestiau, quoi, Valmeca, capacité de charge, on en parlait tout à l'heure, 80 kg, je crois, c'est ça? Ouais. Parce que bon, c'est quand même une vieille dame qui a un certain âge. Je crois qu'il en reste 2 ou 3 dans le monde. C'est vrai. Qui fonctionnent. Il y a Claudine Rinert qui en a une encore, ça je le sais. Voilà, c'est bien sûr du matériel qui se fait plus. Informatiquement, ça passe par ce qu'on appelle un MCMT32. On a quand même effectué une grosse révision sur la monture. Donc on l'a fait nous-mêmes également. Ouais. Parce que il y a des T'avais pas confiance en Nico? Un truc comme ça, j'y touche même pas. C'est vrai. Bricoleur, ouais. Alors ça. Ouais. L'autre observatoire. L'autre côté, voilà, qui lui est spécialement dédié à l'astrophotographie. Ça tombe bien parce qu'il va falloir qu'on se mette en température. Ouais. Donc il faudra qu'on ouvre le toit. Ouais. Puis il faut qu'on le fasse maintenant parce que il commence à faire nuit. De façon à ce qu'on soit en température pour qu'on soit prêt après pour chuter. Ouais, donc on se retrouve maintenant dans le bâtiment de l'OAF, donc on vous a déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, donc je laisse Michel expliquer plus en profondeur ce bâtiment et ce qu'on fait ici. Alors ici, c'est le bâtiment qui est dédié à l'astrophotographie du champ profond, du ciel profond. Donc c'est un Takahashi, un Epsilon 160 de diamètre, 530 mm de focale, et ce qui fait que c'est un télescope qui ouvre à f3.3. Donc ça qui est dépote. Vraiment fait pour capter du photon, pour aller taquiner des nébuleuses, des petites galaxies, des choses qui sont très peu lumineuses. C'est super. Donc même si on n'a pas la possibilité de venir parce que la météo, il faut le dire aussi, ici en Alsace, elle est compliquée. Oui. Et quand des fois le seul soir où ça va être possible, je veux dire, on a tous nos vies, on travaille, et tout ça. Donc en fait, les personnes qui sont disponibles, elles viennent, elles prennent les photos, et toutes celles qui n'ont pas pu venir peuvent s'en servir et jouer un petit peu avec. Quoi. Voilà. Alors après, on a fait le choix d'une caméra couleur. Parce que comme tu viens de le préciser, effectivement, la météo en Alsace n'est pas toujours super géniale. Oui. Une caméra monochrome, faut faire du LRGB. On peut travailler bien sûr avec des filtres spéciaux, oxygène, H-alpha bien sûr, soufre. Ouais. Mais sauf que c'est des temps de pause très longs. Oui. Donc on a plutôt fait un choix de simplicité, parce que le tube permettrait tout à fait de faire du monochrome. Ah oui, largement. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que maintenant, avec les caméras couleur, on a aussi la possibilité d'avoir du HOO, des palettes SHO aussi, parce que la technologie évolue tellement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne où je fais du traitement SHO avec une caméra couleur. C'est tout à fait possible. Voilà. Ça prend beaucoup plus de temps qu'une cam mono, mais c'est faisable. C'est faisable, et en plus comme je dis, les caméras, les technologies ont tellement évolué, les filtres aussi. On a des bibandes, tribandes, ce qui permet justement de pouvoir capter ces longueurs. Tu as les filtres Optolong Ultimate par exemple, tu peux avoir le HA, le O3 en même temps, et ils font aussi des filtres soufre et oxygène en même temps, les deux ensemble. Anti-IA aussi par exemple. Donc on parle de la caméra couleur, du coup c'est quoi comme modèle que tu as dessus? C'est une 533. Ah oui, ok, d'accord. Donc un petit capteur carré. Ok. De toute façon, après, tu peux faire les filtre, on est équipé d'ailleurs avec un filtre dual band. Ouais. C'est un L-Extreme de noir qu'on a dessus. Ok. Un Optolong. Donc, ce qui permet de faire du HO en suivant ta vidéo. C'est vrai que c'est pas simple quand même. Non, c'est pas évident au début. Après, une fois que tu prends la main. Le traitement RGB, LRGB, c'est bien. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a l'autre bâtiment qui va être plus spécialisé pour ce qui va être le visuel. Là, par contre, ce matériel, ce setup-là, on va faire que de la photo avec. Ouais. Parce que ce qu'on souhaite, c'est éviter de démonter la caméra. On pourrait faire du visuel avec. Encore que le tube, l'Epsilon, est vraiment dédié pour faire de l'astrophoto. Oui, c'est un astrographe. Ouais. C'est un astrographe. Donc, si tu démontes la caméra, la roue à filtre pour le passer en visuel,
Après, il faut refaire tous les réglages quand on remonte la caméra. Donc, on l'a vraiment dédié pour faire comme on a dit avant, en plus, c'est un astrographe, quoi. Voilà, tu vas pas vraiment faire en visuel, c'est pas forcément fait pour. Donc, on a parlé du tube, on peut peut-être parler aussi de la monture sur laquelle il est posé. Ouais, c'est une monture de chez Skywatcher, donc la EQ8. EQ8R, ouais. C'est la plus grosse, ouais. C'est la plus grosse. Il existe 2 gammes, la version R et la version RH. Donc la RH qui a juste en plus des encodeurs absolus au niveau de l'ascension droite. Les encodeurs Renichou, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Détail sa science. Le petit détail. Par contre, c'est les meilleures montures actuellement. Bon, la monture, elle est bien dimensionnée quand même. Par rapport au poids du tube, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Oui, parce que justement, c'est ce que j'allais te demander là, sur une monture comme ça, tu peux facilement. Enfin, je veux dire que t'es large là, je pense, en poids du matériel. Large. Ça passe large. On bascule sur Sylvain, hein. Tu peux te présenter. On va te basculer. C'est Sylvain qui fait la manœuvre sort, qui va piloter le. Ouais, bah tu peux justement, tu peux l'introduire en disant Alors désolé les Kinder, j'ai ma caméra qui a décidé de lâcher à ce moment-là quand on était dans l'observatoire du First Plan. En fait, je pense que mon téléphone a eu trop froid. Mais tout ça pour vous expliquer que du coup, Sylvain va enchaîner avec la session de visuel assisté. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et si jamais, si vous souhaitez vous inscrire à l'association de la Société astronomique du Haut-Rhin, donc concernant l'observatoire à Ozenbach, je vous mets tous les liens en description dont vous aurez besoin. À savoir que si vous possédez déjà du matériel pour faire de l'astrophoto ou même juste du visuel, sachez qu'à l'observatoire de Ozenbach, il n'y a pas seulement leur matériel, il y a aussi un prêt qui est à votre disposition, qui est fourni en électricité. Donc n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait emmener votre matériel pour profiter du magnifique ciel de Ozenbach. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, les Kinder. On peut enchaîner du coup sur la session de visuel assisté. Et Sylvain, ce sera lui qui va piloter tout ça. Donc on se retrouve maintenant dans la partie labo de l'OAF et on va faire un petit peu de visuel assisté. Donc Sylvain qui est aux commandes et qui va gérer tout ça avec Nina. Donc moi je vais vous mettre le screen de l'écran, comme ça vous allez pouvoir voir en direct ce qu'on regarde finalement. Alors Nico il a perdu 30 cm. Hein. Ok, let's go. Alors tu nous as prévu quoi là pour l'instant? Alors, on va aller shooter un petit peu M45, donc les Pléiades, on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc, on va commencer par aller chercher dans le catalogue. Et on va aller définir pour l'assistant de cadrage. Voilà, donc là on voit, si on veut on peut un petit peu le déplacer, mais là je crois qu'on n'est pas trop mal, ça rentre tout pile dedans. C'est un peu juste, mais... Alors pour ceux qui ont l'habitude de Nina, on vous le présente plus, mais pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un logiciel qui est très complet et en plus de ça gratuit, qui vous permet en fait de gérer votre setup entièrement de A à Z. Voilà, peu importe l'équipement que vous avez, il y aura toujours des plugins pour réussir à piloter votre matériel. Donc ça, franchement, c'est un logiciel, enfin moi je suis fan, j'adore Nina. Si jamais ça vous intéresse de télécharger le logiciel, j'ai fait plusieurs tutos sur Nina sur la chaîne, je vous mets les liens là-haut en fiche ou sinon en description si vous voulez, pour apprendre un petit peu le matériel si vous souhaitez un petit peu automatiser tout votre setup et pas rester à côté toute la nuit à vous les geler comme en ce moment. Alors on n'est pas du tout sur les Pléiades. Non, pas tout à fait. Non. Donc ça c'est génial aussi avec Nina, le logiciel permet de faire de l'astrométrie, c'est-à-dire qu'il va prendre une photo, il va se dire ah ok je suis là dans le ciel, donc il va se resynchroniser avec le télescope pour se caler correctement sur la cible qu'on lui a demandé. Donc là on est d'accord qu'en fait Nina va utiliser PixInsight, non? Alors, Pas tout de suite. Ok. Non. Là pour l'instant on est vraiment en mode standard de Nina, c'est-à-dire que là il va faire une session de shoot. Ok. Et quand il aura lancé, là dans l'acquisition, on va pouvoir ensuite lancer effectivement le module, le planning PixInsight Live Stacking. Ok, d'accord. Donc en fait, Nina fait appel directement à Pix pour gérer du coup le live stacking. Ce qui est génial quand même. Ouais, c'est vraiment bien. Ah, petite pub, tiens, pour la SF Connection, maintenant qu'on en parle. Enfin, je l'ai déjà partagé sur les réseaux. Mais du coup, un rendez-vous début février, les 3 et 4 février. Donc on sera accompagné avec du beau monde et maintenant que ils ont tous été annoncés, on va pouvoir les dire. Donc ça se passera au Parc Expo à Colmar, donc je serai présente avec Nico et il y aura d'autres gros youtubeurs, il y aura 12 parsec, qui dit 12 parsec forcément il y aura PH aussi du Point Génus, il y aura Bruce de Y Penser.
Il y aura Kevin aussi de G de la Culture Geek. Et C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Et Sylvain sera notre serviteur. Mon voiturier. Pour ces 2 journées. Donc non, franchement, n'hésitez pas. Hein, c'est une super convention. On était déjà l'année dernière. On était très contents. C'est super. Si vous êtes fan un petit peu de SF et tout l'univers. Tu n'es pas là. Oh, Descends. putain. Oh. Ah, il y a du brouillard. Oh merde, la loose. Oh non. Que me fait bailler, c'est con. Bon, c'est que tu n'es pas commencé, c'est le psychopathe. Un psychopathe ne baille jamais quand il Oui, parce qu'il a pas d'empathie. C'est ça. Merde, j'ai pas baillé. C'est vrai. Un petit air antipathique. 2 minutes. Pause, 2 minutes. c'est là que tu vois la puissance du F3. Ah oui, c'est clair. Il faut que je fasse la semaine prochaine. Mais j'ai pas tout à fait fini. Vous allez rigoler. Pour Parce que je vous ramène. Qu'est-ce qu'il y a là? Des brédalas en forme de bite. C'est ça. Arrête. Arrête, tu connais. Ah, c'est dommage, hein, les gens, il y a un petit peu, le ciel, il est pas fifou. Ah, ça c'est un petit peu, d'un seul coup, il y a une... On va essayer d'aller sur un autre truc. Ouais, on peut regarder, donc là, c'était les Pléiades, les Pléiades... Les Pléiades. La Pléiade. Les Pléiades, je suis pas bourrée. Quand on peut faire compliqué. C'est cheveux, vas-y, zoom. Waouh, là, elle est nette, celle-là. Ah, elle est pas mal. Ouais. Là, c'est une photo. Ouais. Putain, c'est... Toi, tu peux la sortir comme ça, juste une brute. Ouais. Franchement. C'est chaud, les pauvres. Elle est vraiment très belle, je trouve. Putain, pour 4 images. Bah vas-y, on peut changer de cible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois déjà... Putain, la tête de choix, tu peux déjà l'avoir ou pas? Pas encore. Ah merde. Bah la pince de homard, juste en dessous. La pince de homard. Ouais, CH2... Bah alors c'est une demi-pince de homard, parce qu'on n'avait pas le budget pour l'acheter l'entière. C'est le métier qui parle, ça. Ah ouais, c'est transformé. On s'excuse, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un petit peu le tour du propriétaire de l'observatoire de Ozenbar, donc avec l'ami Astronico bien sûr. Hein, j'ai pas eu le choix, voilà, il m'a forcé. Oh, la meuf quoi, la mytho, faut pas l'écouter. Non, c'est vrai, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir leur faire un petit coucou et surtout si vous avez aussi des enfants ou si vous voulez débuter un petit peu l'astronomie ou même l'astrophotographie, ce qu'on a pu voir un petit peu tout à l'heure, n'hésitez pas à venir au club d'astronomie à Ozenbar. Voilà, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo ici. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et puis au pire, on se dit à l'année prochaine. C'est loin, hein. Ouais, c'est loin. Tu connais la phrase de fin? Allez, salut les Kinder! Salut les Kinder!